Donc on s'assoit sur la chaise, on s'installe. On essaye d'avoir le dos le plus étiré possible mais sans force. Les muscles restent relâchés, les muscles du dos restent relâchés, tout en maintenant cette colonne pour avoir les poumons les plus dégagés possibles. Et tout doucement, soit on ferme les yeux, soit on regarde un point sur l'avant, dans le sol. Et enfin, on pourra tout doucement rentrer dans son monde intérieur. Prenez le temps d'observer tout d'abord votre respiration. L'air plutôt frais qui rentre par les deux narines et l'air réchauffé par le corps qui en ressort. Puis faites un premier scan de votre corps. Comment est-ce que le corps physique se sent ce soir ? Où sont les petites douleurs, les tensions, les nœuds dans le corps ? Repérez-les en les observant sans les juger. Elles sont là. Et enfin, repérez les endroits agréables, libres, dénoués de votre corps. Laissez-les s'étendre dans tout votre corps jusqu'à peut-être même avaler les tensions, les douleurs. Et on va respirer 3 fois ensemble pour se connecter à soi, mais aussi à la séance. On inspire par le nez, expire par la bouche, encore. Dernière fois. Parfait. Et enfin, tout doucement, on cligne des yeux pour les ouvrir. Et on va commencer par échauffer les poignets en croisant les doigts et en faisant des cercles. Aujourd'hui, sur chaise, on va aller dans des planches, même sur chaise, planches hautes et planches latérales. Donc on va utiliser les poignets, c'est pour ça qu'on les échauffe. On peut changer de sens. Très bien. Puis on écarte les coudes, on garde les doigts croisés et on est parti pour les vagues. On essaye de faire de grandes vagues pour étirer les poignets, les doigts également. Et on peut aussi mobiliser les épaules aussi. Très bien. Et on change le sens des vagues. Je rappelle qu'il y a toujours un sens qui est plus simple que l'autre. C'est tout à fait normal, oui. Parfait. Et enfin, on secoue les mains. On ramène de l'énergie jusque dans le bout des doigts, sur les côtés, vers le ciel. Et on vient secouer le haut du corps. Ok. Et on stoppe. On va venir croiser les doigts, mais à l'arrière de la tête. Les coudes sont sur les côtés et étirés. À vous de choisir si vous fermez les genoux ou si vous les gardez ouverts. Ça, c'est à vous de voir. On va aller dans des inclinaisons.
Donc à l'inspiration, on étire vers le ciel. À l'expiration, on incline d'un côté celui qu'on préfère. Inspire, reviens. Expire de l'autre côté. Et on est parti pour des allers-retours. Allez à votre grandeur ce soir. Peut-être c'est très loin, peut-être c'est beaucoup moins loin. Écoutez votre corps. Le fait de fermer les jambes, pour moi par exemple, ça me permet d'avoir plus de stabilité, mais ça c'est très personnel. Donc peut-être que d'ouvrir les jambes, ça sera mieux. Je vous invite à tester l'un et l'autre pour voir où est votre point d'équilibre le plus agréable pour vous. Où est-ce que vous arrivez à étirer le plus? Ok, super. Dernière inspire. Dernière expire. Ok. On emmène les mains sur les genoux. On peut soit écarter, soit lui laisser coller les jambes. Et on est parti dans des chavaches sur chaise. Expire. Je relâche la tête, j'arrondis le dos. Inspire, je creuse, je regarde vers le ciel. Et comme toujours, dans des allers-retours en mouvement. Donc on étire la colonne vertébrale, mais on peut peut-être aussi étirer le sternum à l'inspiration et l'expiration. On a un corps, un avant du corps et un arrière du corps. Soyez-y sensibles. Est-ce que vos sensations à l'avant et à l'arrière sont les mêmes? Est-ce que l'avant est un peu plus tendu que l'arrière ou vice-versa? Je rappelle qu'on ne cherche pas à se juger ici, mais simplement à mieux se connaître. Inspire. Dernière expire, on va rester pour 5 respirations dans le dos rond, la tête relâchée. Inspire, expire, 1, super. Inspire, expire, 2. Inspire, expire, 3. Inspire, expire, 4. Inspire, expire, 5. Parfait. Inspire, je creuse le dos, je monte vers le ciel, je regarde vers l'arrière. Et l'arrière est pareil ici, 5 respirations. Inspire, expire, 1. Pensez bien à étirer vers le ciel, 2. Étirez aussi vers l'arrière, 3. Inspire, expire, 4. Inspire, expire, 5. Inspire, je reste, expire, je réaligne mon dos. Ok. On va replacer les mains derrière la tête. On va travailler les torsions cette fois. On va commencer par inspirer, donc rester ici au milieu. Expirer, regardez d'un côté. Inspire, je reviens. Expire, je regarde l'autre. Inspire, je reviens. Oui, les coudes restent sur les côtés à l'expiration. Ok. Expire. On revient toutes et tous au centre. Ok, parfait. On va rajouter les jambes ici. Donc ça veut dire que donc à l'inspire, ça ne change pas. J'ai les 2 pieds dans le sol, les mains derrière la tête. À chaque torsion, à chaque expiration, la jambe où je regarde va se lever. C'est-à-dire que à l'expiration, je lève. À l'inspiration, je redescends. De l'autre côté aussi, inspire, je lève le genou qui reste plié. Et inspire, je redescends. On y va ensemble. Inspire d'un côté avec le genou qui monte. Inspire, je redescends. Donc je regarde, je monte le genou du côté où je vais.
Donc si je vais vers... Voilà, c'est ça. Si je vais vers la droite, je monte la droite. Si je vais vers la gauche, je monte la gauche. Ok, super. On est parti. Oui, parfait. Observez ici si la torsion est plus intense, si elle est moins intense. Bien sûr, on a rajouté les jambes, donc on travaille aussi les jambes, c'est tout à fait normal. Parfait. Dernière expire. Dernière inspire, parfait. On va aller d'un côté, d'abord du côté droit, les deux jambes du côté droit. Je vais juste là, mettre la chaise comme ça, ce sera plus concret. Je vais vous voir. Et je viens attraper le dossier de la chaise ici. Tac. Et on reste pour 5 respirations. Je peux regarder vers l'arrière. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Inspire, je reviens. Pour passer de l'autre côté, les jambes qui viennent de l'autre côté. Inspire, je reste. Pour expirer, placez les mains sur le dossier, 5 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Parfait. Je recentre. Hop là. On rentre dans la période de Jupiter, donc on va voir la salutation à Jupiter. On va y aller étape par étape, on ne va pas la faire toute fluide dans cette séance, ça viendra dans les prochaines séances. On va juste avoir les bras pour l'instant et on fera posture par posture pour le reste. Donc ça va faire à l'inspiration, j'étire les 2 bras vers le ciel. À l'expiration, je tourne en torsion vers la droite, les bras s'étirent de côté à côté. Inspire, je reviens. Pour expirer, rester. Inspire, j'étire vers le ciel et le haut dans une extension de colonne. Expire. Uttanasana sur chaise, je relâche. Pour inspirer, dérouler vertèbre après vertèbre. Expire, je fais de l'autre côté. Inspire, les 2 bras montent vers le ciel. Expire, cette fois torsion vers la gauche. Inspire, je recentre. Expire, je reste. Inspire vers le ciel et l'arrière. Pour expirer, plonger vers l'avant. Relâchez la tête. Pour dérouler vertèbre après vertèbre, chaque vertèbre qui se replace les unes au-dessus des autres, la tête en dernière. Encore, on est reparti. Inspire. Pour expirer. Inspire. Expire, reste. Inspire vers l'arrière et le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. Pour inspirer, dérouler vertèbre après vertèbre. Dernière fois, inspire. Pour expirer. Inspire. Je reste à l'expire, pardon. Inspire vers l'arrière. Expire, plonge vers l'avant. Je reste ici pour 5 respirations. Inspire, expire, 1, très bien. À vous de gérer les jambes. 2,
Peut-être écarter un peu plus, un peu moins. 3. Inspire, expire. 4. Inspire, expire. 5. Parfait. Je déroule toujours vertèbre après vertèbre. Parfait. On va placer sa chaise là, en bout de tapis. On va travailler la planche haute sur chaise. Pour ça, donc, on va placer ses mains sur l'assise de la chaise et les pieds plutôt vers l'arrière, loin. Pour l'instant, mes fessiers sont loin vers l'arrière, presque au-dessus. Je ferai presque un carré ici. Ok. À chaque inspiration, je vais envoyer mon bassin vers la chaise pour créer une ligne droite avec tout mon corps. Et à l'expiration, on va revenir les fessiers vers l'arrière. On ajuste son éloignement des pieds. On est parti. Inspire, le bassin va vers la chaise. Je crée une ligne droite avec tout mon corps. Oui. Expire. Je reviens. Super. Encore. Inspire. Pour expirer. Et inspire, je gaine, je rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Expire. On trouve son propre rythme ici. Inspire dans la planche haute. Pour expirer. Super, continuez, c'est parfait. Très bien, encore quelques allers-retours. Dernière inspire. Dernière expire. Ok. Avant de passer à la planche latérale, on va rester 3 respirations dans la planche haute. Donc inspire le bassin vers l'avant, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, je reste. Pour expirer, envoyez le bassin vers l'arrière. Parfait. Enlevez les mains de la chaise, vous pouvez les secouer si jamais les poignets ont bien travaillé. La planche latérale maintenant. Donc ça veut dire que je vais avoir une seule main sur la chaise. Je vais écarter un peu mes pieds ici. Et je vais les éloigner pour essayer de créer une ligne droite. Ok. Et je repousse pour revenir sur mes 2 pieds. Ok. On est parti. On remet la main sur la chaise et on crée une ligne droite avec tout son corps. Et je reviens sur mes 2 pieds. Ok, super. Encore. Je mets d'abord ma main. Je vérifie que je suis bien de profil et j'aligne tout mon corps. Ok, je reviens. Dernière fois. Je place ma main. Je suis de profil, j'étire mes 2 jambes. On reste 3 respirations ici. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire. Expire 3, parfait. On revient sur les 2 pieds et on va juste se tourner de dos. Moi, je vais changer la chaise pour, hop là, regarder l'écran. Et on est parti de l'autre côté. Donc, je place ma main. J'écarte mes 2 pieds loin de la chaise. Je teste. Je suis de profil. Je regarde comment je peux être le plus aligné possible. Et je pousse pour revenir sur mes 2 pieds. Oui, c'est ça. On est reparti. Je pose d'abord ma main. Je me mets vraiment de profil et j'étire mon corps. Oui. Et je repousse. Parfait. On est reparti. Je pose la main.
Je tire mon corps. Et je pousse. Ok, c'est très bien. Dernière fois, je pose ma main. J'étire mon corps. 3 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Parfait, je pousse. Super. Et on va revenir sur la chaise. On va placer les 2 briques dans le sol. On va aller dans le guerrier renversé. Alors d'abord une seule, pardon. On va mettre la brique à droite. On va commencer le guerrier renversé à droite de la chaise. Donc il faut être de profil au tapis. On peut placer la chaise au milieu du tapis. Donc je place mon pied droit sur la brique. Je m'assois et je place mon pied gauche parallèle au bord court du tapis. Je suis de profil, comme dans le guerrier 2 ici. Ok. Très bien. Peut-être que je peux essayer sans la brique. Moi, je peux pas, mon pied ne touche pas par exemple le tapis, donc j'ai besoin de la brique. Et ça, c'est une question de morphologie, ça n'a rien à voir avec la souplesse. Ça dépend aussi de la hauteur de la chaise. Donc, vous pouvez placer ce que vous voulez sur le pied tant que c'est solide et plat. Donc, j'étire les 2 bras. Le guerrier renversé, on va aller vers l'arrière. Donc, à l'inspiration, on étire d'abord vers l'avant. Pour expirer, étirer vers le ciel et l'arrière. Oui, super. Je reste, inspire. Pour expirer, revenir dans le guerrier 2. On est reparti. Inspire, j'étire. Expire vers le ciel d'abord, puis vers l'arrière. Super. Inspire, je reste. Expire, réaligne. Et encore inspire. Pour expirer. Inspire, reste. Oui. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. On va rester ici 5 respirations. J'étire vraiment vers le ciel. Inspire. Expire 1. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Inspire, je réaligne. Pour me remettre normal sur la chaise et placer la brique ou l'autre brique de l'autre côté. J'enlève l'autre. Je me relève pour vérifier ici que la brique elle est vraiment bien placée. Donc je me lève pour me rasseoir, placer la cuisse sur l'assise. Si je vois qu'elle n'est pas bien placée, je prends le temps de la replacer. Donc encore une fois, je suis de profil. Cette fois, c'est mon pied droit qui est parallèle au bord court du tapis. Mon genou gauche pointe vers l'avant. Le genou part pas vers l'intérieur, part pas vers l'extérieur. C'est un peu plus dur vers l'extérieur, mais il reste vraiment au-dessus. J'étire mes 2 bras. Et on est parti pour le guerrier renversé. Inspire pour expirer. Inspire, reste. Expire, réaligne. Ok, super. Inspire. Expire. Pour inspirer. Expire, reviens encore. Super. Dernière fois, on reste 5 respirations dans le guerrier renversé. Inspire. Expire 1. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3.
Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Je reste pour expirer. Défaire la posture. Ok. On n'a plus besoin des briques. On va avoir besoin du bolster ou de coussin, pardon, pour la dernière posture. Voilà. On va aller dans une sorte de balasana. De balasana. Donc on va se mettre au fond de la chaise et on va placer le bolster sous les genoux, les bras sur le bolster, la tête dans le creux des bras. Bien sûr, à vous d'adapter cette posture. Moi, j'aime bien poser le front sur mes bras, mais peut-être pour certaines personnes, c'est pas du tout agréable. Si on n'a pas de coussin ou de bolster, il est tout à fait possible aussi d'avancer de la chaise et simplement attraper ses genoux. On reste ici pour quelques respirations. La tête est vraiment relâchée. À chaque expiration, le corps se fait de plus en plus lourd. Laissez toutes vos pensées s'envoler. Concentrez-vous sur la détente de votre corps, sur les effets de cette posture sur votre corps. Et enfin, on va prendre 3 grandes respirations pour sortir de la posture. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Encore. Une dernière fois. Puis tout doucement, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Parfait. Et je vous laisserai faire le Shavasana.